Ça, c'est une bonne question. Dans certaines applications, il faut contrôler la force du vérin, donc la pression, ou contrôler la vitesse du vérin, donc le débit. C'est le seul moyen d'être précis dans les mouvements. Si on prend par exemple le cas d'une machine de ponçage. Dans ce cas, le vérin porte une tête de ponçage et va l'appliquer sur une surface à polir. Si la pression est trop basse, dans ce cas-là, l'effort est trop faible et la pièce ne va pas être poncée. Dans le cas contraire, si la pression est trop élevée, le vérin va pousser trop fort et risque d'endommager la pièce. D'où l'importance de contrôler la pression dans le processus. Alors oui, c'est vraiment utile dans de nombreuses applications, comme par exemple l'insertion de pièces. On va avoir besoin de contrôler l'effort qui pousse la pièce, mais aussi dans les applications de tension de bande ou de tension de film plastique, très utilisées dans l'industrie agroalimentaire. On peut aussi en avoir besoin dans les applications de traitement de surface, comme le ponçage dont on parlait, mais aussi le polissage ou encore le brossage. Oui, chez nous, on appelle ça Control Pneumatics. On peut traduire ça tout simplement par la pneumatique régulée. Avec la pneumatique standard, les vérins fonctionnent toujours avec la pression maximale, la pression du réseau. Pas de contrôle de débit, donc les mouvements sont faits avec la vitesse la plus importante. Dans ce cas, il n'y a aucun contrôle sur la partie mouvement pneumatique. Si on veut vraiment contrôler quelque chose, il est possible d'ajuster la pression ou le débit avec des dispositifs manuels, comme par exemple un régulateur de pression ou des limiteurs de débit montés sur les vérins. Avec la pneumatique régulée, nous utilisons des appareils qui vont ajuster la pression ou le débit, mais avec une commande électrique et plus une commande manuelle comme les limiteurs et les régulateurs vus précédemment. On va gagner du temps en libérant l'opérateur, tout simplement. Avec un signal électrique, c'est l'automate qui assure les niveaux de pression ou les changements de pression. Plus d'opérations manuelles sur la machine. Vos machines sont plus flexibles et plus rapides. Dans le cas du ponçage, on doit assurer une régulation de pression qui soit la plus précise possible, sans variation. Si on fait ça avec des appareils manuels, les appareils ne sont pas assez précis et ne sont pas assez réactifs. La meilleure solution est donc d'utiliser un régulateur de pression proportionnel. À partir d'un signal envoyé par l'automate, il va maintenir un niveau de pression constant malgré les variations de pression sur le réseau d'air. Festo propose un large choix de régulateurs proportionnels, aussi bien pour la pression que pour le débit. Le dernier né, c'est le VPPI. Il est capable de contrôler la pression avec des changements de consignes fréquents et avec une répétabilité élevée. Ce régulateur est donc parfaitement adapté à des applications nécessitant de la précision avec des cadences élevées. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne.